Nous sommes toujours dans C'est du Belge et nous allons nous envoler. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a pas beaucoup de femmes pilotes d'avion en Belgique. Mais Valérie de Rémaker en est une, bien qu'elle ait appris à voler sur le tard, c'était en 2012. Derrière ce petit bout de femme se cache une véritable aventurière et vous allez le voir, elle n'est pas vraiment du genre à se contenter de faire des tours au-dessus de l'aérodrome le dimanche matin. Lady Bush. Je voulais trouver quelque chose qui me vide la tête. Parce que jusqu'alors, j'allais à l'opéra, au théâtre, au concert. Mais à un moment donné, vous avez quand même tous les problèmes de la journée qui refont surface. Et donc là, quand j'ai commencé à voler, ça c'était super parce que je ne pensais plus du tout à l'immobilier, puisque je travaille dans l'immobilier. Donc je ne pensais plus du tout à ça. Et j'avais 10 000 autres choses à penser. Cette énergique petite blonde est l'une des rares femmes pilotes belges. Ce n'est qu'en 2012, à l'approche de la cinquantaine, que Valérie de Rémaker décide un jour d'apprendre à piloter. J'ai pu, dès le tout début de mon écolage, en tant qu'élève pilote, déjà voyager et faire des voyages. Et je pense que si j'avais pas eu cette chance, peut-être que j'aurais pas été au bout de ma formation, parce que faire des tours autour de l'aéroport, c'était pas vraiment mon truc. Le truc de Valérie, c'est l'aventure. La vraie. En témoigne d'ailleurs son surnom de Lady Bush Pilot, qu'elle porte avec fierté. C'est mon instructeur en Alaska qui, lorsque j'ai réussi mon examen d'hydravion, qui m'a dit le soir, on était tous autour d'un barbecue, il a levé son verre et il a dit « Now Valerie, you are a real Lady Bush Pilot ». Parce que les Bush Pilots en Alaska, c'est des pilotes qui volent sur hydravion, mais aussi sur des Piper Cub comme ceci, avec des Tundra Wheels, qui sont des grosses roues qui vont atterrir au pied des glaciers. Et donc c'est un sport à part, on va dire. En septembre 2017, Valérie se lance dans une véritable expédition. Un tour complet de l'Afrique qu'elle entreprend toute seule à bord de son Piper Cub. Durant mon voyage en Afrique, j'ai fait de très très belles rencontres avec des pilotes, mais aussi des non-pilotes, des gens avec qui je suis restée en contact. Et cette découverte par les airs, mais aussi sur terre, de la vie sauvage, des personnes, de la culture, tout ça, ça fait qu'un tout. Un voyage extraordinaire, au cœur de l'Afrique, qui lui laisse de nombreux et merveilleux souvenirs. Un jour, j'étais dans le delta de l'Okavango, au Botswana. Déjà, le delta de l'Okavango, c'est un paysage hors du commun, unique, extraordinaire. Et j'avais dormi sous cette aile, dans une tente. Il faisait très froid la nuit. Et donc le matin, j'ai décollé juste après le lever du soleil, ou en même temps que le lever du soleil. Et j'avais pas de plan de vol, j'avais pas de contact avec une tour. J'étais toute seule. C'était un sentiment de liberté complète. Le 11 mai dernier, nous étions présents lorsque Valérie, escortée pour l'occasion par des amis pilotes, est revenue en Belgique au terme de son fabuleux voyage. Un très grand moment d'émotion. Je me disais, un jour, je reviendrai avec mon avion, j'atterrirai ici à Anvers. Oui, hein, et ça me semblait tellement loin du domaine du rêve et de l'inaccessible. Et finalement, là, ça y est, quoi. And now? Hipper de pip! J'ai eu 2 fois pendant 10 ou 15 secondes où je me suis dit « Ah là, j'en ai marre, j'aimerais bien avoir un copilote à qui je peux refiler les commandes. » Une fois, c'était dans le sud de l'Afrique du Sud, et la deuxième fois, c'était en arrivant à Agadir. Parce que c'était très très turbulent et le contrôleur était hyper stressé. Ça me fatiguait et la turbulence et le long vol en altitude, tout ça accumulé, j'étais épuisée. Une fatigue très vite oubliée. Aujourd'hui, Valérie rêve déjà de nouvelles aventures.